DJI sort un tout nouveau produit dans une nouvelle gamme déjà bien implantée par Insta360. C'est ce qu'on appelle un peu les petites caméras là qu'on peut détacher et glisser partout. Et comme à son habitude, quand DJI arrive sur un nouveau marché, en général ils font une offre très sérieuse. Et c'est le cas avec cette DJI Nano. Mais tout n'est pas rose non plus. Vous allez voir, on va tester un peu cette caméra en profondeur. On va le comparer aussi à son concurrent en direct, la Insta360 Ultra qui est aussi sorti il y a quelques jours. Et à la fin, vous saurez justement entre ces deux caméras, quelle est la plus intéressante pour vous. Est-ce que c'est réellement d'ailleurs utile? Et vous pourrez faire votre choix du coup entre la Nano et la Ultra. Alors déjà, il faut savoir que c'est un concept qui séduit de plus en plus. Ce système justement de mi-caméra d'action type GoPro, mi-caméra un peu que tu peux mettre partout. Et ce système-là, il est intéressant parce que ça permet de faire des plans qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, simplement parce que une caméra ne peut pas passer là où ces caméras-là, on peut les mettre. Là, en fait, sur ce type de caméra, c'est tout simple. On a juste à l'enlever et du coup, ça devient une caméra à part entière qu'on peut gérer, qu'on peut allumer, qu'on peut éteindre. Sachant que quand tu filmes quelque chose, tu peux avoir ton retour soit directement sur le boîtier ou alors sur ton application avec ton téléphone. Donc dans l'idée, le fonctionnement, je le trouve très intéressant et en vrai, plutôt utile dans pas mal de situations. L'intérêt que ça a de ce type de caméra, c'est qu'on peut aussi les utiliser un peu en mode caméra d'action, type vlog. On peut aussi le mettre évidemment un peu sur la tête avec des accessoires, sur le torse, etc. Donc ils ont un peu ces deux manières, ces deux utilités qui peuvent être intéressants pour certains d'entre vous. Alors justement, jusqu'ici sur le marché, on avait Insta360 qui était quand même très bien implanté. On a eu la Go 3 plus la Go 3S. C'est des caméras que j'ai pas mal utilisées, que j'ai bien aimé parce que justement je pouvais les mettre partout. Le seul gros défaut que j'avais avec ces cams là, c'était la qualité d'image. Vu que c'est des petites caméras, on avait des petits capteurs. Donc forcément, la différence entre un capteur caméra et un capteur de cette taille-là, ça se voyait. Cette qualité d'image, elle a été améliorée justement avec l'Ultra, qui a un capteur plus grand et aussi un peu plus performant, notamment en basse lumière. Sauf que là, DJI avec la Nano, ils ont fait encore un step au-dessus dans la qualité d'image. Alors si on rentre un peu dans les détails techniques, la Nano a un capteur de 1 sur 1,3 pouces, donc soit à peu près la même taille qu'a le DJI Mini 4 Pro, qui a quand même une bonne qualité d'image. Les deux caméras ont la même taille de capteur, mais la Nano fait un truc en plus, vous allez voir. Alors déjà, d'un point de vue possibilité, avec la Nano, on peut filmer en 4K 25, 4K 50 en mode vidéo. On peut monter aussi en mode 4K 120 en mode ralenti et jusqu'à 240 images par seconde en mode 1080p. On a la possibilité de filmer à l'horizontale ou à la verticale en fonction de l'inclinaison de la caméra, mais on peut aussi choisir le format, donc soit du 16/9 comme on a l'habitude de voir, ou alors du 4 tiers. Ça va nous permettre d'utiliser un peu tout le capteur en entier et ça peut être utile aussi si on veut exporter une vidéo à l'horizontale et à la verticale. La grosse différence entre ces deux caméras, c'est que la Nano a la possibilité de filmer en D-Log-M, qui a un profil désaturé et décontrasté, mais qui va garder une meilleure plage dynamique. Et c'est là où il y a une grosse différence en fait entre ces deux caméras. Donc sur le papier, en termes de qualité d'image, la Nano est meilleure et ça se confirme. Alors après, à vous de juger, peut-être que vous avez préféré le rendu qu'a justement la Ultra par rapport à la Nano. Surtout que l'avantage qu'a quand même la Ultra, c'est qu'on n'a pas de retouche à faire. Sortie du boîtier, c'est comme ça. À la différence de la Nano, où il faut quand même mettre une lutte de conversion, faire un petit peu de travail ici en post-production pour rendre ça bien. Alors après, avec la Nano, on peut aussi utiliser le profil d'image normale. Maintenant, voilà, je préfère toujours utiliser le profil d'image qui a la meilleure qualité d'image. Mais personnellement, je trouve que la Nano a un côté peut-être avec un contraste un peu plus doux, une netteté un peu moins prononcée. Et en fait, je trouve que la Ultra rend ce côté un peu plus téléphone. Vous voyez, il y a un peu trop de netteté, ça fait plus caméra filmée avec un téléphone, alors que la Nano, on pourrait penser que ça a été filmé avec une caméra. Et c'est un peu plus doux, c'est un peu plus agréable, même dans les couleurs, dans les teintes. Je trouve ça personnellement un peu plus naturel. À vous évidemment d'en décider. Maintenant, voilà, la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui filme en 8 bits et l'autre qui filme en 10 bits. Et ça, forcément, c'est des millions de nuances de couleurs différentes. Et ça va pas forcément se voir dans la vie de tous les jours. Mais si vous filmez un coucher de soleil, vous pouvez voir apparaître ce qu'on appelle du bending un petit peu. C'est parce que ça manque de couleurs, de nuances de couleurs justement avec le 8 bits. Et ça, vous n'aurez jamais ce problème-là avec du 10 bits. Alors évidemment, la qualité d'image avec la Ultra, elle est aussi très bien. Entre les deux, par rapport justement aux couleurs et aussi au rendu, j'ai une petite préférence pour la Nano. En basse lumière, c'est un peu plus similaire. Je trouve que les deux se valent. On a un mode quand même un peu plus nuit justement sur la Ultra. Bon, je trouve que le mode nuit vs la caméra, on va dire classique de DJI fonctionne à peu près pareil. C'est des caméras qui n'ont pas des capteurs énormes, qui sont pas excellentes non plus en basse lumière. Ça fonctionne bien, mais voilà, on va vite voir la limite par rapport à une caméra normale. Alors après, on peut voir que la Nano récupère quand même un peu plus d'informations dans les basses lumières, dans les ombres. Après, à vous de voir ce que vous préférez.
Mais voilà, même en basse lumière, je trouve que la nano est quand même un peu devant. Alors on est parti assez rapidement sur la qualité d'image parce que c'est le plus important entre guillemets pour moi, mais on va revenir sur les specs parce que c'est peut-être là où justement la ultra va un peu se rattraper. Alors déjà la nano, l'angle de vue on va dire le plus large, c'est 143 degrés, à la différence de la ultra qui elle a un angle de 153 degrés. Donc en vrai la différence se voit, on capture évidemment plus de choses avec la ultra, et pour ce type de caméra, bah voilà, quand on utilise sur le torse ou sur la tête, le but c'est d'avoir le plus d'angles possible. Ça évidemment c'est un gros avantage. Alors bien sûr, hein, en utilisant un angle aussi large, ça risque d'arrondir un petit peu les angles, mais on a le problème avec cette focale là sur toutes les mini caméras. Personnellement ça me gêne pas trop, mais il faut quand même le savoir. Alors après la nano a quand même un angle assez large, on est autour des 15 mm à peu près en équivalence, donc tu vois quand même bien large, mais c'est en dessous de ce que fait la ultra. Ensuite côté stabilisation, alors là pour le coup les deux se valent. T'as vu une énorme différence. Alors après il faut savoir que la nano, donc certes elle filme en 4K 120, là où la ultra est limitée en 4K 50, donc ça point pour la nano. Le problème c'est qu'en 4K 120 on perd la stabilisation Rocksteady, ce qui est quand même une des meilleures stabilisations qu'ait pu faire DJI jusqu'ici. Donc évidemment 4K 120 c'est un peu moins stable, même si on a moins besoin de stabilisation à ces fréquences là, bah faut quand même le savoir. Donc personnellement je me suis pas vu des masses utiliser le 4K 120. En parlant de photos aussi, donc évidemment on peut faire des photos avec cette caméra, on est environ autour des 35 mégapixels. Maintenant voilà, en toute honnêteté moi j'utilise très peu en photo, c'est pas le mode sur lequel je vais le plus utiliser, mais on peut en faire. On a également plusieurs modes, on a le mode photo, le mode vidéo, le mode ralenti et le mode timelapse, mais c'est quand même beaucoup moins que ce qu'on peut avoir justement sur l'ultra. Bien que sur celle-ci je vais pas utiliser toutes les fonctionnalités qu'ils proposent, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on a plus de choix avec la Insta360. Si on parle de stockage interne maintenant, bah voilà, là c'est la nano qui va briller parce que on a deux possibilités de stockage en interne, soit de 64 ou de 128 Go, à la différence de la ultra qui elle n'a pas de stockage interne. On est obligé de passer par une carte micro SD. C'est pas dérangeant, mais en soi faut pas l'oublier. Et évidemment sur la nano on peut aussi mettre une carte micro SD. Donc avantage évidemment à la nano parce que là on a les deux possibilités. Maintenant il y a un défaut qu'ont souvent ces caméras là, c'est ce qu'on appelle la distance minimale de focus. C'est où est-ce qu'on peut placer la caméra par rapport au sujet pour que ça soit en focus. Et pour le coup je trouve que la ultra elle est meilleure. Sur le papier la nano est annoncée à 35 cm, vs 25 sur la ultra, mais même à 35 mm je trouve que la nano elle est un peu floue, c'est pas la plus nette. Alors évidemment en D-Log on perd un petit peu de netteté qu'on peut rajouter derrière, mais voilà, d'un point de vue point minimal de focus, j'ai trouvé la ultra un peu meilleure. Niveau audio maintenant, alors sur les deux caméras on peut enregistrer de l'audio avec des fonctionnalités aussi de réduction de bruit, je vous laisse justement écouter. Donc là on teste, je suis en isolation de voix en standard, il y a aussi un mode élevé, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a un peu le bruit des oiseaux, à vous de me dire si vous m'entendez bien ou pas. Donc là on est en test un peu en basse lumière, le soleil vient de se coucher, donc là il commence à faire quand même pas mal sombre. Donc bon voilà, à vous de voir, mais en termes d'audio je trouve que ça se vaut, les deux fonctionnent quand même pas trop mal avec la réduction de bruit. L'avantage avec la nano c'est qu'on peut connecter des DJI mic, on peut même en mettre deux, donc bon voilà, globalement on va dire que niveau sonore un peu similaire sur les deux. En termes d'autonomie, les deux se valent aussi, j'ai pu enregistrer en continu pendant 51 minutes en 4K 25 avec la nano, avant que ça surchauffe, mais dans tous les cas il lui restait 1% de batterie, donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Et la ultra a tenu une minute de plus avant de s'éteindre, donc on est globalement à peu près sur la même durée d'autonomie. Alors forcément les deux caméras auront plus d'autonomie si on les laisse sur leur socle. Là j'ai vraiment juste testé avec le module de la caméra seule. Mais dans tous les cas, pour les deux caméras, je suis assez content, parce que la Go 3, moi j'avais des gros problèmes avec sur la batterie, ça tenait vraiment très peu. Là au moins je sais que je peux filmer en continu, je vais rarement filmer 51 minutes de suite, mais c'est surtout plein de petits rushs, et je trouve que du coup ça tient beaucoup mieux la batterie. À savoir que la nano met à peu près 20 minutes à se recharger de 0 à 80%, qui est déjà pas trop mal, mais la ultra est encore plus rapide. Là on est à 12 minutes de 0 à 80, donc évidemment gros plus pour la ultra. Alors parlons du choix de la forme aussi, parce que c'est là où il y a une grosse différence entre les deux qui vont plaire à certains et peut-être déplaire à d'autres. Je pense que vous l'avez vu, mais on a une forme un peu en I du côté DJI et une forme carrée du côté d'Insta. Et en vrai, dans les deux, il y a du plus et il y a du moins. Le format droit comme ça en I, il est très pratique, notamment quand on est dans des endroits qui sont assez étroits. On va pouvoir mettre la caméra, la déplacer, etc. C'est pas mal. Le problème, c'est que si je veux passer en mode vertical ou horizontal ou même tourner la caméra, c'est pas le même angle, ça va pas prendre la même place. À la différence du format carré, qui lui, peu importe l'orientation, que ce soit en vertical, horizontal ou peu importe, il va toujours prendre la même place. Et donc, il y a des endroits où une format carré va être beaucoup plus propice à mettre la caméra et une autre où le format I va être un peu plus intéressant. À vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, je préfère le format en I parce que je m'étais habitué avec la Insta360 avec la Go 3. Le format carré, je le trouve un peu plus gros, donc peut-être un peu moins passe-partout. Bon, maintenant, en vrai, les deux, ça reste quand même des mini caméras. Alors justement, si on parle de poids entre les deux, il faut savoir qu'elles font le même poids. Les deux, on est à 52 grammes. Donc évidemment, ça fait quand même un peu son poids. Sur une casquette, tu vas le sentir que c'est là. Mais bon, on l'oublie quand même assez rapidement. Mais quand même, sur un t-shirt, peu importe l'une ou l'autre, ça va
va bouger. Et de temps en temps, ça peut être pas très agréable. Après, avec l'aimant du coup qu'on vient fixer derrière, bon, voilà, on est sûr que ça bougera pas. Hein. L'aimant est extrêmement solide. Mais bon, voilà, ça fait son poids, donc évidemment, ça bouge avec le t-shirt. Quand on met d'ailleurs les deux sur leur socle, on remarque quand même que la Ultra est légèrement plus grande que ce qu'on peut avoir avec DJI. En fait, la Ultra, elle va être plus large, mais celle de DJI va être plus grande. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran inclinable du coup sur la Ultra, qu'on n'a pas, on va dire, sur la Nano, mais c'est surtout que l'écran de la Ultra, il est bien plus grand. Et ça, je trouve ça plus agréable parce qu'on voit mieux. Moi, ce qui m'importe avec ce genre de caméra, c'est à peu près voir ce que je suis en train de filmer. En particulier quand il est dans des endroits un peu bizarres et que j'essaie du coup d'avoir le retour caméra. Donc évidemment, plus l'écran est grand, mieux c'est. Donc je me suis limite plus vu utiliser mon téléphone avec l'application Mimo là pour voir le rendu de la caméra que ce petit boîtier là, sauf quand j'étais dans des situations en voiture ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, le fait que la caméra soit un peu plus large, on va dire, avec la 360, ça me dérange moins tant qu'on a un écran qui est plus grand. À savoir que pareil, peu importe la taille des deux caméras, moi ce qui m'a intéressé, c'est ça, c'est cette taille là de cette petite caméra. Globalement, je vais rarement l'utiliser avec la caméra dedans et dans tous les cas, ça reste une forme qui ressemble un peu à ce qu'on pouvait avoir avec GoPro. Si on parle un petit peu aussi de la caméra en elle-même, alors sur le socle, c'est assez simple, hein, on n'a pas énormément de choses. On a un bouton rec et un bouton allumé. On a aussi en dessous deux attaches qui vont nous permettre de venir accrocher justement les accessoires qu'on va voir derrière. À savoir que c'est pas la même attache qu'on peut avoir justement sur Insta. Donc voilà, les accessoires que vous avez pour l'un ou pour l'autre ne vont pas fonctionner et vice versa. On a de l'autre côté une espèce de trappe où on va pouvoir insérer la carte micro SD et aussi l'USB-C si jamais on veut décharger ou même recharger directement la Nano. Et on a aussi sur le côté deux boutons poussoirs qui vont nous permettre d'enlever la caméra et pareil pour la remettre. Soit on appuie directement et on vient refixer notre caméra, ou soit avec un peu de pression, hop, on peut la remettre un peu tout seul et un peu forcer dessus. Sur la caméra en elle-même, c'est très minimaliste. On a juste un bouton pour l'allumer et pour lancer l'enregistrement. Donc on peut très bien laisser cette caméra vivre tout seul. Hein. Je peux me balader avec ça, j'aurais pas besoin du coup d'avoir ce petit boîtier là. Et c'est tout ce qu'on a du coup sur la caméra. À savoir que ce petit module là, il peut être mis sous l'eau. Évidemment, il est étanche. On peut descendre jusqu'à 10 mètres si on fait de la plongée. Et ce boîtier là, il n'est pas étanche. Il est résistant à l'eau, c'est-à-dire qu'il peut prendre, on va dire, des petites giclées d'eau, mais on va pas le mettre dans l'eau non plus. Maintenant, d'un point de vue accessoire, il y en a quand même pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le classique du coup collier qui va venir se mettre sous un t-shirt ou même par-dessus et coller la caméra, dans l'idéal en dessous pour que ça bouge un peu moins. Donc pareil, c'est une partie qui est aimantée, hein, on l'accroche très rapidement et après on peut basculer aussi la caméra. Donc ça, c'est fourni directement avec. On a également une ventouse qui est fournie avec. Ça, c'est plutôt pratique pour tout ce qui va être collé sur une voiture, une vitre, pourquoi pas une surface aussi qui permet de mettre une ventouse. C'est très pratique de l'avoir directement dans le pack. On a également un attache casquette qui est aussi assez bien pensé. On va venir pouvoir glisser notre caméra et l'avoir sur une casquette. Et évidemment, après, on a plein d'autres accessoires. Moi, j'ai testé aussi celui-là pour le mettre un peu sur la tête. En termes d'accessoires, DJI a toujours su bien faire. Ils ont un peu regardé ce que faisait aussi la concurrence et pour le coup, ça marche plutôt bien. Ah oui, j'avais oublié aussi, on a une petite protection un petit peu plus rigide de la caméra. On va toujours pouvoir utiliser, on va dire, justement, la caméra sur son socle, etc. C'est juste que là, elle est un peu mieux protégée, peut-être, en cas de choc ou quoi que ce soit. Donc pareil, ça aussi, c'est fourni dans la boîte. Alors cette caméra, avant de vous dire ce que j'en pense, il y a deux points quand même que j'ai un peu moins aimé. Le premier, c'est qu'on est obligé d'avoir la caméra connectée à son socle pour regarder justement les vidéos. À la différence de la Ultra, si la Ultra est dans un coin, je peux quand même regarder le retour vidéo de ce que je viens de filmer. Et ça, sur la Nano, je peux pas. Donc ça m'embête parce qu'il y a des fois où je vais mettre une caméra où j'ai pas envie de la récupérer parce que je l'ai mis dans un setup avec du scotch, etc. Sauf que je peux pas voir ce que j'ai filmé, je suis obligé de la débrancher, de la venir la coller au socle. Et ça, c'est un truc que j'espère qu'il pourrait être réglé à un moment donné. Ensuite, le côté 4K 120 sans Rocksteady, moi, ça m'embête un peu parce que c'est une des meilleures stabilisations que peut faire DJI et on l'a pas sur ce mode-là. Donc, je me suis quasiment pas vu l'utiliser alors que c'est un de ses gros avantages justement par rapport à la Ultra. Après, on a quand même des fonctionnalités qui sont assez poussées, assez intéressantes. On a notamment le pré-rec. Ça veut dire que si jamais c'est activé, en fait, vous allez pouvoir revenir jusqu'à 5 minutes avant d'avoir appuyé sur le bouton rec pour récupérer justement les images. Donc, imagine, il se passe un truc devant toi, tu appuies à ce moment-là sur le bouton rec, tu peux venir récupérer les quelques secondes, quelques minutes avant pour récupérer ce point-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sur les caméras un peu plus avancées, un peu plus pro. Et là, on l'a sur là-dessus, donc c'est bien. Niveau prix, DJI attaque le marché et se positionne bien en dessous du prix de la Ultra. 150 € moins cher quand même, ce qui fait de cette mini caméra un très bon rapport qualité-prix, en particulier face à la Ultra. Donc en conclusion, moi je suis quand même très content de cette Nano. Pour une première chez DJI sur ce marché-là, c'est fort.
parce qu'on a une qualité d'image qui est pour moi meilleure, avec justement du D-Log M, avec aussi surtout du 10 bits, ce qui fait moins le côté rendu téléphone que je pouvais avoir avec la Ultra. Ça me permet de mettre la caméra un peu partout et d'avoir des angles que je pourrais pas en fait mettre ma caméra, et ça aussi en prenant peut-être un peu moins de risques. Après, même forcément la qualité d'image par rapport à une caméra normale, bah tu vas la voir, hein, mais je trouve que cette différence de qualité, je la vois moins avec la Nano que je peux la voir avec la Ultra. Après, la Ultra a un format un peu plus facile parce que c'est carré, a quand même un écran un peu plus grand et on peut voir aussi ce qu'on filme directement. Donc à vous de voir en fait ce qui est important pour vous. Dans tous les cas, c'est une caméra qui peut être intéressante à utiliser quand on veut faire un peu de BTS, quand on veut à la fois avoir une action cam et pouvoir la mettre un peu partout, ou alors aussi faire des plans un peu plus créatifs. Pas la caméra obligatoire qui va tout changer dans ce que vous faites, mais ça peut être intéressant à l'avoir peut-être en plus, ou alors pour une première caméra. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette Nano ou même de la Ultra. Je vous mets évidemment les liens en description si jamais vous voulez l'acheter. Et nous on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!